Bonjour à tous, c'est Magie Milan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication du tour Les 3 preuves de Tom Dougherty. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Pour ce tour, vous ne devez pas exécuter une préparation. Vous venez devant votre spectateur. Vous lui demandez de mélanger le paquet, comme ceci, de le couper. Et ensuite, vous allez lui dire que vous devez choisir des prédictions. En fait, ce que vous allez faire, c'est vous souvenir de la 13e carte. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous vous souvenez, dans mon exemple, du 8 de cœur. Bien évidemment, vous ne mettez pas les cartes comme ceci, vous les gardez en éventail dans vos mains. Vous vous souvenez de la 13e carte, donc dans mon exemple, le 8. Maintenant que ceci est fait, vous allez bel et bien choisir des prédictions. Je m'explique. Dans notre exemple, c'est un 8. Vous allez donc choisir les 3 autres 8. Vous cherchez, lorsque vous trouvez un 8, vous le sortez et vous le mettez donc face cachée, comme ceci. Et vous continuez. Vous trouvez un 8, vous le mettez face cachée. Et le dernier, face cachée. Donc ceci est un cas. Mais il y en a un deuxième. Imaginons que un des 8 se trouve avant la 13e carte. Lorsque vous allez l'enlever du paquet, votre 13e carte sera maintenant en 12e place. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre n'importe quelle carte. Vous faites semblant de la choisir. Vous refermez le paquet. Vous réfléchissez un peu et ensuite vous dites « Non, après tout, je ne veux pas la prendre ». Et vous la remettez en haut du paquet. Comme ça, votre carte sera en 13e position. Vous mettez vos 3 prédictions sous le tapis, comme ceci. Maintenant, vous demandez à votre spectateur de choisir une heure entre 1 et 12. Imaginons qu'il choisisse 7. Vous allez lui dire que vous allez vous retourner et que pendant ce temps, il va prendre les 7 premières cartes du jeu et qu'il va les cacher, par exemple, sous le tapis, comme ceci. Maintenant que ceci est fait, il va vous demander de vous retourner. Vous allez dire que vous allez constituer le cadran d'une horloge. Donc, vous mettez les cartes, comme ceci, sur le tapis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis, vous retirez le reste du jeu. Très bien. Maintenant, vous allez lui dire que vous allez constituer donc une horloge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures, 7, 8, 9 heures, 10 heures, 11 heures, et puis midi. Vu que c'est un tour mathématique, la 13e carte va toujours se retrouver à l'endroit du nombre des cartes que le spectateur a choisi. Donc, dans notre exemple, il a choisi 7. Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 8 de cœur va se retrouver en 7e position. Vous allez maintenant demander à votre spectateur de se souvenir de la carte qui correspond au nombre de cartes qu'il a précédemment choisi. Donc, dans notre exemple, il a choisi 7. Vous allez donc bien lui rappeler que c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va donc se souvenir du 8 de cœur. Pendant ce temps, vous, le magicien, vous savez que la carte qu'il va choisir va être le 8 de cœur. Mais vous ne savez pas à quel emplacement il va se trouver. Vous allez donc le chercher, le trouver, et puis compter à partir d'ici sa position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est en 16e place. Vous savez donc que le spectateur a choisi 7 cartes. Maintenant que vous connaissez le nombre de cartes que votre spectateur a choisi, vous allez lui demander de prendre la carte qu'il a choisie, de la retourner
et de la mettre au milieu de l'horloge. Bien entendu, vous allez avoir le dos tourné. Donc vous tournez le dos, il prend sa carte, comme ceci. Il casse l'horloge. Il referme le paquet et il vous demande de vous retourner. Lorsque vous vous retournerez, vous allez lui prouver que vous êtes un vrai magicien. Pour ceci, vous avez 3 preuves. La première est que vous connaissez le nombre de cartes qu'il a choisi. Vous dites 7. Il va prendre ses cartes et il verra que vous avez raison. La deuxième, c'est que vous pouvez dire la carte qu'il a choisie. Dans notre exemple, vous dites 8 de cœur. Et la carte est bien le 8 de cœur. Et maintenant, la troisième preuve. Vous allez attirer son attention sur les 3 cartes de prédiction que vous avez retirées au tout début du tour. Et puis les retourner. Ce sont les 3 8 qui forment un carré avec la carte qu'il a choisie. J'espère que l'explication de ce tour vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et à me dire dans l'espace commentaire si vous avez réussi à impressionner vos amis avec ce tour. On se retrouve dimanche pour l'explication d'un nouveau tour.